Fidèles amis internautes de 2AE TV, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de la revue de presse sur votre web TV. Au sommaire de l'actualité nationale ce matin, ce mercredi 22 août de l'an 2018, la célébration de la fête de la Tabaski, le procès d'An Ivor, la contribution de Kadiaf Commune de Sébastien Germain à Javon au budget de l'État, la dangerosité du glyphosate, les réformes aux enseignements maternels et primaires pour une année scolaire sans perturbation, le procès de Germain Kadiadodo, ex-chef d'arrondissement de Godomé, les potentiels candidats aux élections législatives de 2019 et les résultats à l'examen du brevet de technicien supérieur BTS de cette année 2018. Célébration de la Tabaski hier, la nation note des prières pour la paix et la prospérité. L'autre quotidien rapporte qu'à Abomey, musulmans et chrétiens ont fêté dans un esprit de communion. À Boycon, Tado Info remarque, le maire Luc Setondia Atropo et ses conseillers communaux aux côtés de la communauté musulmane. Le Béninois libéré quant à lui publie dans les colonnes de sa parution du jour différents messages, à savoir le message du ministre Abdoulaye Biotchane, celui du vice-président de l'Assemblée nationale, le général à la retraite Robert Guyan, l'honorable député Claudine Afiali Prudencio, la ministre Bintou Chabi Adam Taro et Karamat Faboum à ce effet. Affaire d'An Ivor, Libération apporte ce matin en deuxième titre à la une l'information selon laquelle le procès a repris et se poursuit ce jour. Nord-Sud Quotidien, après avoir suivi l'audience hier, retient aucune avancée sur cette affaire. Le nouvel observateur inquiet émet des doutes sur l'impartialité de l'appareil judiciaire et s'interroge de savoir à la une si la justice saura reconstruire toute la vérité sur cette disparition sans parti pris. Le journal indique que les résultats des tests d'ADN sont connus mais ne sont divulgués. À la une de Le Challenge, procès d'An Ivor à la cour d'appel de Cotonou, le doute, l'incertitude et la peur autour des résultats des tests d'ADN. Les choses se précisent après 8 ans d'attente. Fraternité parle de véritable puzzle car le procès d'An Ivor est à une phase cruciale, celle de l'identification du corps exhumé à Ouamé le 27 septembre 2010 et qui serait celui de ce cadre du ministère des Finances disparu le 17 août de la même année. Et avec les résultats des tests d'ADN effectués, l'audience de ce jour devra pouvoir situer la cour sur les liens génétiques. Fraternité, après avoir rendu compte du déroulement du procès d'hier, évoque la suite d'un procès complexe. Selon le confrère, les Béninois impatients de connaître finalement ce qui s'est réellement passé dans cette affaire qui a vu défiler à la barre à la session spéciale de la cour d'assises en novembre 2015 plusieurs acteurs. D'abord, l'accusé principal Alofa qui, une fois à la barre, nie en bloc avoir assassiné Pierre Urbain d'An Ivor. Cette affaire est un théâtre, avait-il martelé, rappelle Fraternité dans les colonnes de sa parution du jour. Ensuite, il y a Donatien Amoussou qui lui a cité des ministres et des autorités militaires qui sont passés éclairer la cour, alors présidée par Félix Dossa. Le nom du Camerounais Priso est revenu sans cesse dans cette affaire à travers les dépositions, ainsi que celui du Nigérian Polo par qui tout aurait commencé. Le matinal se réjouit ce matin du fait que les préalables et exceptions pouvant bloquer les débats au fond étant levés, la parole sera une fois encore donnée aux deux accusés Kodjo Kossi Alofa et Donatien Amoussou ce jour, mercredi 22 août de l'an 2018, dans le cadre du dossier d'An Ivor, car la Cour a satisfait à l'exception majeure de la défense relative aux tests d'ADN, ce qui ouvre la voie à l'instruction à la barre. Du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, rendons-nous au tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. Germain Kadiadodo écope de 48 mois d'emprisonnement pour collecte illégale de fonds et détournement de deniers publics, nous apprend le potentiel. Fraternité renseigne davantage et rend compte intégralement du procès dans sa parution du jour. À en croire les colonnes du quotidien, le juge a requis 48 mois d'emprisonnement, dont 6 fermes et 42 avec sursis, contre l'ex-chef d'arrondissement de Godomé Germain Kadiadodo et une amende de 4 millions de francs CFA, 36 mois d'emprisonnement, dont 3 fermes et 33 avec sursis, et une amende de 3 millions contre Chantal Huéa, présidente de la commission des affaires sociales. Franck Huessou, président de la commission chargée de la relation avec la société civile, est condamné quant à lui à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1 million de francs CFA. Par ailleurs, les 3 autres élus locaux, libérés lundi dernier, écopent de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs CFA d'amende chacun pour recel. Il s'agit de Nicole Mariano, Bernadette Sovici, chef quartier de Kokotomé Tokpa, Adrien Mallet, chef quartier de Ouamé Centre.
Il faut également noter que les 6 membres des associations de Zémidjan et leurs pères dissidents sont tous condamnés à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis pour abus de confiance et une amende de 1 million de francs CFA chacun. C'est le verdict rendu lundi dernier par le tribunal de première instance de Dabo-Mekalavi dans le dossier de collecte illégale de fonds et détournement de deniers publics impliquant des membres d'associations de Zémidjan opérant sur le bas-fond de Womé à Glouza Carrefour et 6 élus communaux et locaux d'Abo-Mekalavi. D'un registre à un autre, apport des privés au budget de l'État, Adiavon n'est pas le premier contribuable, relaye le matinal ce matin dans l'opinion à travers sa manchette du jour. Depuis les démêlés entre Sébastien Germain Adjavon et le chef de l'État Patrice Talon, le débat fait rage sur la contribution du président du patronat béninois au budget de l'État. Selon les colonnes du journal, se référant à la parution du magazine trimestriel d'information de la Direction générale des impôts numéro 24 pour les mois d'avril, mai et juin 2017, disponible depuis le mercredi 26 avril dernier, le Canard apporte la preuve selon laquelle Sébastien Germain Adjavon n'est pas le premier contribuable au budget de l'État. En effet, dans sa rubrique Actualité, le magazine publie en pages 6 et 7 la liste des 50 meilleurs contributeurs de l'année 2016. On y découvre au 26e rang Comptoir mondial de négoce Common Kajaf, loin derrière de grosses boîtes de la place. Plus loin, le matinal, en poussant sa curiosité, a interrogé des données d'archives en la matière de la Direction générale des impôts sur des années avant les démêlés de Sébastien Germain Adjavon avec la justice et la douane béninoise. Le paradoxe demeure. Il en ressort que Common Kajaf n'est pas le premier contributeur. Législative de 2019, Matin Libre dresse dans les colonnes de sa parution du jour une liste de personnes qui veulent bien tenter leur chance aux prochaines élections législatives qui auront lieu dans 8 mois environ. Certaines de ces personnes, pour la plupart jeunes dans l'arène politique, s'activent sur le terrain, remarque le confrère. D'autres ne le cachent d'ailleurs pas en s'exhibant sur les réseaux sociaux et sur les médias. Le journal révèle la probable candidature aux législatives de 2019. Les personnalités ci-après: Malik Seibou Gomina, Auguste Videgla, Fernand Baguidi, Ulrich Baguidi, Kamar Wassangari, Nouroudine Sakassale, Afo Dende, Donklam Abalo, Armand Gansé, Aubin Adoukonou, Émile Koubadi et Eustache Akpovi. Découvrez dans les colonnes de l'apparition du jour de Matin Libre une réalisation à travers un dossier sur le parcours des différentes personnalités précitées. C'est une réalisation du confrère Jacques Boko. À l'enseignement maternel et primaire, aux enseignements maternels et primaires, Libération fait savoir que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour une année scolaire apaisée. Mieux, les pharaons titrent en manchette pour une rentrée scolaire apaisé, le gouvernement rassure des dispositions prises. Les pharaons rendent compte dans les colonnes de sa parution du jour d'un entretien de Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires à la télévision nationale à quelques jours de la reprise des classes pour le compte de l'année scolaire 2018-2019 et ce sur les dispositions prises par le gouvernement béninois pour garantir une année scolaire apaisée. Au cours de l'émission, le ministre a dénoncé le boycott de l'évaluation pédagogique par les enseignants réfractaires et a mis un accent particulier sur le plan de formation mis en œuvre pour renforcer la capacité pédagogique des enseignants. Toutefois, le ministre a rappelé qu'aucune concession ne sera faite aux responsables syndicaux nommés directeurs d'école. Au nombre des dispositions prises pour la rentrée du 17 septembre prochain, Salimane Karimou a évoqué des mutations. Il a évoqué les mutations et les primes de rentrée qui seront disponibles avant le démarrage des cours. À ce titre, la nomination des directeurs d'école se fera comme d'habitude avec la participation des partenaires. En ce qui concerne le boycott de la dernière évaluation pédagogique organisée en bande par les enseignants du sous-secteur, le ministre a réitéré la volonté du gouvernement du président Patrice Talon à assurer une éducation de qualité. Les pharaons tiennent à préciser à ce niveau que le ministre a fait comprendre qu'à la fin du processus de formation, les enseignants qui, malgré tout, n'arriveront pas à tirer leur épingle du jeu, se verront exclure du système. Cette démarche, sans aucun doute, permettra de garantir une éducation de qualité aux apprenants et, par ricochet, contribuera à l'amélioration des résultats de fin d'année scolaire. Autre cela, comme l'avait annoncé le chef de l'État lors de son entretien, lors de son intervention la veille de la session du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, 1600 autres écoles recevront de cantines scolaires dès la rentrée prochaine et l'anglais sera enseigné au cours préparatoire dans les écoles pilotes, a rappelé le ministre. Ce qui amène le potentiel à titrer en manchette ce jour. Rentrée scolaire 2018-2019, les enseignants médiocres diront adieu à la craie. Salimane Karimou étale la politique de l'exécutif et rassure.
En revanche, Matin Libre, à contrario, perçoit déjà des indices d'une année scolaire perturbée. Selon les colonnes du journal, les enseignants ayant boycotté les dernières évaluations intellectuelles et pédagogiques sont sous la menace de sanctions administratives, voire de radiation. Des propos qui, selon le confrère de Matin Libre, risquent de faire sortir de leurs gants les organisations et associations syndicales du secteur. Mieux, Matin Libre, dans son analyse, trouve que la riposte risque d'être de taille. Selon Matin Libre, surtout qu'ils n'avaient obtenu aucune satisfaction de leurs revendications après près de 5 mois de grève, ces derniers pourraient bien profiter de cette nouvelle menace pour recourir encore à cette arme fatale pour paralyser les activités académiques qui démarrent sous peu. Dans le même registre académique, l'événement précis nous apprend qu'après les candidats du CEP, ceux du BEPC et ceux du baccalauréat, les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur BTS de cette année sont maintenant fixés sur le sort. Les résultats de l'examen ont été proclamés au cours de la soirée de ce lundi 20 août au collège d'enseignement général de Segbea de Cotonou. Selon la direction des examens et concours, on note un taux d'admissibilité de 59,66% sur le plan national. Il faut noter qu'ils sont au total 3 577 candidats à avoir composé dans 23 filières de formation professionnelle à la dernière édition du BTS au Bénin. Mettons un terme à cette revue avec quelques informations pêle-mêle. Le quotidien national d'information fait le point dans les colonnes de sa livraison du jour du niveau d'avancement des différents projets de réalisation des infrastructures routières sous le régime du président Patrice Talon. Le Canard national remarque un niveau d'avancement satisfaisant. Nord-Sud quotidien nous apprend qu'à la police républicaine, 3 agents sont mis sous mandat de dépôt. Libération renseigne que ces 3 agents de la police républicaine sont mis sous mandat de dépôt pour fait de complicité en bande organisée d'escroquerie. Dangerosité du glyphosate, First Info déplore ce matin un silence incompréhensible du gouvernement. À cet effet, le Nouvel Observateur rapporte que selon le docteur Mohamed Paul Tossa, le glyphosate n'est pas aussi cancérigène comme les gens ont tendance à le montrer. Après le décès d'une patiente par supposée erreur médicale, le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoumaga, CNHU HKM de Cotonou, est assigné par voie d'huissier par la famille Nouadjro. Réforme dans l'organisation du BEPC du baccalauréat, le Nouvel Observateur, après observation minutieuse des différentes organisations précédentes et des recoupements d'informations, invite les autorités compétentes en la matière à revoir les critères de sélection des surveillants de salle et les primes de surveillance. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la revue de presse de ce jour. Merci pour l'attention et à demain.